Just listening to all this garbage. Who's this guy? What the hell is this? Cameroun. Je devais aller à la messe, mais il pleut. Donc je ne parle pas, mais je vais vous répondre. On a gagné. Vous m'envoyez les captures d'écran. Ils disent qu'ils ont gagné Orange Cameroun. Ils disent que Orange Cameroun. Un tapage que mon frère, voilà, les gars là nous ont encore, les gars là ont gagné, Orange les a donné un truc, Orange, on va essayer de répondre à ceux-là qui jubilent, qu'ils ont gagné Orange Cameroun, c'est une blague, et vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est une blague. Je vous ai toujours dit, c'est des gens, nos amis, monsieur Maurice Kamto, avec ses amis, c'est des gens qui sont dans le désespoir, en réalité. Monsieur Maurice Kamto et ses amis, c'est des gens qui sont dans le désespoir. Souvenez-vous que depuis un bon bout de temps, quand je fais des directs, je vous donne les raisons pour lesquelles Maurice Kamto ne peut pas être présent au Cameroun. Et l'une des principales raisons, c'est les acquaintances de Maurice Kamto avec la France. C'est la France-Afrique. Donc, lorsque vous faites le parallèle qu'Orange, bonjour à toi Maïla, bon, j'espère que tu vas bien, officier. Quand vous faites le parallèle entre Orange, vous comprenez qu'Orange, c'est une société française. Hein? On est d'accord qu'Orange, c'est une société française. Donc, et puis, nous allons un peu essayer de passer un peu par là. Parce que, comme je l'ai dit, les finances, c'est mon domaine. Je vous l'ai toujours dit, je vous le dis tous les jours. Quand nous passons un peu par là, Orange Money, Orange un peu fonctionne comme, actuellement, Orange fonctionne comme les cartes que nous avons ici en Europe, qu'on appelle les Revolut, les Remit et tout ça. Donc, vous voyez des gens... J'ai toujours essayé de comprendre comment fonctionne le MRC. Et ce n'est que dernièrement que j'ai commencé à comprendre pourquoi le MRC va aussi mal. Parce que le MRC va aussi mal, pourquoi? Parce que Maurice Kamto est le seul cop, c'est-à-dire le seul intellectuel du MRC s'appelle Maurice Kamto. Et tout ce que Maurice Kamto fait, ces gens croient que c'est bien. Monsieur Maurice Kamto a mis dans la tête des gens qui sont dans le MRC, qui maîtrise tous les secteurs d'activité dans le monde. Monsieur Maurice Kamto a fait croire à ses adhérents, et c'est pour cette raison que vous voyez, lorsque je parlais de la libération de monsieur Fogoué, ils étaient les premiers. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, j'étais, pendant peut-être 2 mois, j'ai passé tous mes directs à demander à monsieur Paul Biya de donner l'amnistie à monsieur Fogoué, à monsieur Boubinissa, parce que monsieur Fogoué est plus intellectuel que monsieur Maurice Kamto. Monsieur Boubinissa est plus éloquent que M. Maurice Kamto. Donc, M. Fogo et M. Boubinissa, c'est des gens qui font ombrage à M. Maurice Kamto quand ils sont dehors. C'est pour ça que M. Maurice Kamto prend le plaisir à les laisser en prison. Parce que M. Maurice Kamto ne va pas dire qu'il est très fort comme ses adhérents le font croire. Faites un peu le parallèle. Les gens qui disent qu'ils ont été capables de faire fléchir une compagnie pour qu'ils puissent les ouvrir en compte. Comment ces gens n'ont pas la possibilité et la capacité de faire fléchir le gouvernement pour libérer Fogoué et Boubinissa? Je ne sais pas si vous voyez le parallèle. Les gens qui disent qu'ils sont capables de faire plier une aussi grandiose compagnie comme Orange Money, mais ils sont incapables de faire plier le petit gouvernement de son essence, de Sokombia, pour libérer Fogoué et Boubinissa. Je ne sais pas si vous voyez la bêtise de ces gens. Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis, moi parfois ça me met mal à l'aise de parler de ces gens, parce que je me suis rendu compte que c'est des gens en fait qui croient que c'est un peu comme avec... on m'a envoyé une vidéo où j'entendais Ekanga. Parce que je vous ai dit, à un moment donné, j'ai respecté beaucoup Ekanga. Jusqu'au jour où Ekanga a interpellé Macron, c'est là où j'ai compris que Ekanga ne sert à rien. Parce que Ekanga, s'il était brillant, comme beaucoup de gens le font croire, et beaucoup de gens le faisaient croire, j'avais un peu des hésitations sur Ekanga, parce que je savais que Ekanga, quand j'entends Ekanga parler, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Donc il récite, en fait, ce qu'il a lu dans les trucs. Mais quand j'ai vu Ekanga interpeller Macron pour parler des problèmes du Cameroun, c'est là où j'ai compris qu'alors là, M. Maurice Kamto, il n'est pas sorti de sa misère, hein, parce qu'un jeune africain qui se retrouve en Europe aujourd'hui ne veut pas entendre parler de la France. La France est le dernier pays qu'un jeune africain peut aller interpeller pour les problèmes dans son pays. La France est le dernier pays en Europe qu'un jeune africain qui a tous ses sens et qui a même fait le coup préparatoire, qu'un jeune africain peut aller interpeller
pour les problèmes dans son propre pays. J'ai vu quand on a fait ça, j'ai compris que non. M. Maurice Kamto a un sérieux problème. C'est-à-dire que parfois tu restes comme ça, tu dis que non, celui-là va un peu sortir du lot. Comme ils ont un journaliste en ce moment, un pseudo-journaliste en ce moment au Cameroun là-bas, qui s'appelle Michel Ngachou. Au départ, j'ai cru qu'il allait un peu sortir du lot. Mais quand je vois les analyses de Michel Ngachou, je me pose la question que merde. Mais ces gens sont comment en réalité? Donc, M. Maurice Kamto a mis le MRC dans une enveloppe où les gens sont convaincus que comme Maurice Kamto maîtrise le droit, Maurice Kamto maîtrise l'économie. Comme Maurice Kamto maîtrise le droit, Maurice Kamto maîtrise la science. Comme Maurice Kamto maîtrise le droit, Maurice Kamto maîtrise tous les secteurs en fait. Et les gars sont convaincus. Même si tu leur dis n'importe quoi, ils vont te dire que non. Tu n'es pas fatigué de parler de Kamto, mon frère William. Toute une carnation du non-sens. Des anomalies. C'est comme ça que vous appelez ça, non? Des conneries. Donc, dans sa propre vidéo, il parle, après il se déconstruit lui-même. Donc, j'ai décidé de réagir parce que j'espère que quelqu'un va t'envoyer cette vidéo. Hein, pour que tu ne peux pas encore écouter ton live. En regardant, ou bien tu écoutes la vidéo aussi, en regardant les photos qui sont en bas. Parce que pendant que tu es en train de parler, les photos sont en train d'être déconstruites. Ce n'est pas moi qui t'ai déconstruit. Hein. Les photos, tu as parlé de Wilfried Ekanga, qu'il a interpellé Macron. En même temps, il était montré ton champion, ton demi-dieu, qui est assis dans une couloir en train d'attendre que Macron lui demande d'entrer dans son bureau. Un vieillard à son âge, vos parents. Mais tu es là, tu vas suffire. Toi-même, tu as fui la misère de bien, non? Tu as fui la misère, non? Tu es quelque part en Angleterre, en train d'ouvrir tes dents, en train de raconter les conneries. Toi-même, tu as fui la misère de bien. Vraiment, je ne sais pas. Après, le gars dit, il ne sait pas comment ces gens réfléchissent. Voilà pourquoi je ne veux plus parler de... Je ne sais pas ce que Bien a fait avec certains Camerounais. Je ne comprends pas. Donc, lui ne sait même pas qu'il est dans une bêtise pas possible. La première des questions que tu dois te poser, pourquoi à ton âge tu n'es pas au Cameroun? Parce que tu devais être dans un village en train de boire ton vin rouge là-bas au Danton. Hein? Tu ne veux pas être en Angleterre en train de vociférer. Tu es fier. J'ai vu l'une de tes vidéos que je suis allé accompagner mes enfants. Tu es fier. Est-ce que tu pourrais faire ça au Cameroun? Dans la gouvernance de Bien, est-ce que tu pourrais faire ça?